Et du coup, on reprend. Donc là, nous sommes à côté de la chenille à poules. Et comme je disais, comme elles sont enfermées dans le parc, j'ai pas besoin de le fermer contre le renard, ni contre le martre. C'est assez étanche. Du coup, je laisse la petite porte ouverte. Et ça fait que les poules, elles rentrent quand elles veulent et elles sortent quand elles veulent. Du coup, moi, j'ai plus trop le corvée. Je dois aller ouvrir et fermer les autres. Mais une fois qu'on passe à ce système à 100%, ou à 80%, ça fait qu'on peut avoir beaucoup de poules sans se courber d'aller les ouvrir et les fermer le matin. Il suffit juste tous les 3 jours de venir le soir, une fois qu'elles sont couchées, tirer la porte pour fermer, on déplace les cages et après on met la maison sous les roulettes. Alors ça, c'est toujours en développement. Quand j'ai commencé à fabriquer le châssis pour faire rouler la maison, je dis comme je vais avoir plein de maisons, je ne vais pas m'amuser à faire une châssis pour chaque maison parce que c'est assez compliqué. Là, je commence avec un peu de récup, les vieilles vélos, etc. Du coup, on fait une châssis qui s'attache avec une sangle. Ça fait que j'ai une châssis, une fois que j'ai bougé une maison, je l'enlève et je l'amène pour m'aider à bouger l'autre. Du coup, la maison, c'est une cage comme les autres, mais renforcée. Et là, les barres en bas, du contrefort un peu partout. On va regarder dedans après. Et les barres d'échafaudage ou de barnum. C'est un peu galère à souder parce que c'est très fin. Pleine couche pour que ça soit bien pris. Et ça me fait les poignées de brouette. Et à 2 personnes, on bouge ça assez facilement. J'ai abandonné les roues de vélo. J'ai déjà commencé avec les grandes roues, je les ai pliées carrément. J'ai les petites roues, c'est moins bien. C'est quand même assez lourd, même si ça roule bien. Donc on va partir sur ce genre de roues là. C'est des roues de micro-remorque. Et j'attends juste d'en trouver la bonne occasion pour trouver le train pour avoir les roues qui vont bien. Et là, on va être costaud. C'est pas trop cher. On peut acheter ces roues-là, même neuves, pour une trentaine d'euros. Avec un pneu, ça peut porter une charge de 170 kg. Donc ça devrait le faire. À vérifier. Alors, de derrière, nous avons une porte qui est assez important, assez lourd. Les petits encoches en bas pour que ça s'aligne facilement. Et pour le moment, j'ai mis 2 trous et j'ai fabriqué fermeture comme ça. Je vais acheter un peu d'élastique à un moment donné. Et je ne sors pas souvent. Donc là, on met les bâtons dedans juste pour le tendre, pour pouvoir bien fermer. Et là, si on veut accéder dedans, il suffit juste de poster les chevilles dedans et on ouvre. Et ben voilà, il y a du monde. Et les poules ont les perches pour dormir, même si c'est pas en hauteur. Et ces perches, je les ai attachées à un bout de châssis. Et comme ça se soulève. Comme ça, quand je nettoie, je peux soulever, je peux l'attacher au plafond. Et il y a une perche qui traverse, qui est en hauteur. Parce que j'ai mis les nichoirs en haut. Alors, c'était en écoutant Joël Salatin. Il a dit, si tu veux les œufs propres, il faut mettre les niches en haut, les pendoirs en haut. Et un bout de toile de jute pour qu'il fait sombre là-dedans. Et la curieuse, elle va rentrer dedans et elle va les pendre. Et là, vous avez vu, 2 belles œufs. Je vais fermer parce que Poussinette, elle veut sortir. Alors, Poussinette, on l'a retrouvée orphelin. Sa mère s'est fait manger par un chien il y a 2-3 ans. Et elle a grandi dans la salle de bain, en fait, à partir de 4 semaines. Donc, elle a pas peur des humains. Et quand on ouvre, elle aime bien venir faire la curieuse. C'est une très bonne maman, de coup. Elle a déjà couvé 2 fois. Donc voilà, le point sur le chenille à poules. Je suis content. On a les modules 45 ici, ça fait un 90. Mais en retournant celui-là dans l'autre sens, ça fait qu'on peut décaler un peu. Donc vraiment, on a assez de flexibilité rien qu'avec ces petits bouts-là pour pouvoir dessiner des formes sur le terrain. Donc là, la prochaine vidéo, ça sera en mai, juin, quand tout est planté. Et on a remulché pour la saison et on va voir où on en est avec ça. Et on se prépare petit à petit pour compléter les chenilles à poules
trouver les partenaires avec qui travailler pour la fabrication. Et après, une fois qu'on récupère le reste du terrain, on va aller mettre ces poules à travailler et on va voir qu'est-ce qu'on peut dessiner avec ces poules et c'est quoi les productions qu'on peut faire avec ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et la prochaine vidéo sera en face dans le jardin côté domestique, le parti chez nous. Bonne journée.